Bonjour tout le monde, comment ça va? Le soleil boude les Nancéiens ce matin. J'en profite donc pour revenir vers vous et aborder les connaissances de base, à savoir l'expression d'une date en anglais. Venons-en aux jours de la semaine. Je vais vous les donner dans l'ordre. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Remarquez que dans tous ces mots, vous retrouvez day, la traduction littérale du mot jour. Venons-en maintenant aux mois de l'année. Je vais vous les énumérer sur le même principe. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Abordons maintenant la structure d'une date. En français, il s'agit d'écrire le jour, le nombre, le mois et l'année. En anglais, ce n'est pas le cas. On écrira le jour de la semaine, le mois, le nombre et l'année. Prenons par exemple la date d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 2 mai 2019. Voilà comment s'exprimeront les Français. En anglais, on dira jeudi mai, jour numéro 2 de l'année 2019. Thursday, May the 2nd, 2019. Vous m'avez bien entendu dire the second. Effectivement, nous ne sommes pas le 2 mai, mais le deuxième jour du mois de mai. Il faut donc employer les nombres ordinaux. En anglais, on dénombre 3 irréguliers. Premier, deuxième, troisième. First, second, third. Ensuite, il suffira simplement de prendre le nombre cardinal et d'y ajouter 2 petites lettres TH prononcées comme un F. Pour 7, 7, on aura seventh, le 7e jour. Enfin, venons-en à la lecture d'une année civile. En règle générale, il convient de couper les années en deux. Si je prends l'exemple de 2019, les Anglais diront 20, 19, 20, 19. Si je prends l'exemple de mon année de naissance, l'année 1987, on aura 1987. Si en revanche un 0 se trouve au cœur de ma date, comme par exemple dans l'année 1905, on dira 1905. Le 0 se prononce effectivement comme la lettre O de l'alphabet que vous connaissez bien. Si j'ai un double 0 dans une année pile comme l'année 1800, je dirai 1800 et non pas 1800 comme lorsqu'on trouve une double consonne dans l'alphabet. O, prononcez 2 fois la lettre consécutivement. Enfin, il vous faut aborder la règle du millénaire. Si vous vous trouvez dans une année comprise entre 0 et 9, il ne faut pas la couper en deux, mais la lire comme un nombre. Je parle en particulier de l'année 2000, 2001, etc., jusque 2009. On ne dira pas 2001, mais 2001 pour 2001. Résumons-nous. Je connais mes jours de la semaine, je connais les mois de l'année. Ça, c'est du par cœur, pas le choix, il faut y passer. Je connais les nombres cardinaux auxquels j'ajoute les lettres TH
pour former un nombre ordinal. Sans oublier les trois irréguliers first, second et third. Je connais la structure de la date. Je n'oublie pas d'écrire le mois avant le nombre. Enfin, je découpe l'année en deux lorsque c'est possible. Si cette année n'est pas comprise entre 0 et 9, je prononce bien le 0 comme la lettre de l'alphabet O. Voilà pour cette petite piqûre de rappel. Si vous avez des questions ou des hésitations, n'hésitez pas à me demander des précisions. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Bye bye!